vidéo qui s'est coupée toute seule. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être plus de place. Du coup, oui, j'ai dit faites attention parce que là ça va chauffer, ça va piquer. C'est pour ça aussi que j'aime pas trop faire des vidéos. Alors après, si c'est pour renseigner sur moi-même, ça va encore. C'est-à-dire pour après, entre guillemets, que vous preniez exemple sur ce que moi j'ai vécu, en vous disant, ben voilà, ça m'a super convenu. Est-ce que tout d'un coup ça vous conviendrait pas aussi? Parce que c'est ça l'histoire. Comme je vous ai dit, il n'y a que vous qui puissiez mieux savoir que personne d'autre ce qui vous va ou pas. On a beau vous dire, oui, mais ça c'est sain, ben, rien que le curcuma par exemple, et ben tout le monde dit que c'est sain. À chaque fois je refais des trucs, je dis vas-y, mets le curcuma et tout, ou le curcuma, et puis tout d'un coup, ben là, rien que pour ça déjà, ben voilà, il y a une vidéo là-dessus, de ce médecin sur lequel je suis tombée, non, que YouTube m'a proposé bien sûr, hein, je ne suis pas tombée par hasard comme ça dessus. Et puis j'étais là, mais je comprends maintenant, je comprends pourquoi ça me fait mal au ventre. Bon, alors voilà. Donc ça c'était une chose. Mais ce médecin, il a parlé d'autre chose. Attention. Attention. Il y a plein de petits trucs que je vous ai déjà dit, mais bon après on s'en fiche, hein, vous n'avez pas besoin de retenir parce que c'est pas moi l'important, c'est clair. Mais que je supportais par exemple pas les graisses, donc quand je mange dès que je mange un peu de graisse, j'ai de la peine à les digérer, etc. Je vous ai dit que je faisais IGBA. Et puis que quand je mangeais du sucre, eh ben, que ça me rendait hyperactive, que c'était vraiment pas bien et tout, donc j'avais diminué. Mais il m'en reste quand même. Et là, en fait, je suis tombée sur, c'est un médecin et sa femme. Elle, c'est plus dans la psychiatrie, je crois, puis lui, c'est plus dans la chimie, mais médecin quand même. Et puis, elle a parlé du régime cétogène thérapeutique, en fait. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est thérapeutique que c'est mieux, mais c'est vrai que si elle l'utilise en thérapie, et puis que justement ça aide, et ben voilà, je me disais, mais Steph, puis alors après bien sûr, lui il te fait toutes des théories, alors je les ai regardées les théories, hein, parce que sinon je peux pas dire, ah ouais, ça serait intéressant de faire ça, non, parce que j'ai déjà plus ou moins fait, mais comme j'ai dit, je supportais pas beaucoup de graisse, donc si le régime est à base de graisse, quelle qu'elle soit, et puis moins de sucre. Tout ce que j'ai vu, c'est que quand je mangeais moins de sucre, je devenais nerveuse, puis quand je mange la graisse, ça marche pas. Et puis comme en plus, il y a plus je peux pas prendre les produits laitiers à cause des FODMAP, et ben ça réduit vachement le régime. Hein, donc faut pas non plus... Bon. Alors, là, avec ces explications, en fait, j'ai compris pourquoi je ne supportais pas les graisses. Mais à part que c'est pas forcément sain de manger 3 tonnes de graisse, quoique... Alors c'est là que le quoique entre en compte, ligne de compte. C'est que, en fait, je fais de l'insulinorésistance et puis j'ai un problème métabolique, voilà, comme ils appellent, bref. Parce que, justement, mais c'est aussi ce qui fait que j'ai de la graisse abdominale, comme je vous disais. Alors, de 1, c'était parce que j'étais gonflée. De 2, c'est vrai que c'est là que ça s'est placé. Dès que j'ai commencé à manger plus de sucre qu'avant. Mais c'est pas du sucre, hein, c'est des féculents, hein, ça reste du sucre. Et puis... Justement, apparemment, qu'est-ce que c'était? Ah, c'est l'insuline qui fait que la graisse entre dans les cellules graisseuses ou pas. Donc l'insuline, elle est augmentée comment? Que par le sucre. Et puis en plus, quand comment ça s'appelle, quand la cellule est saturée, quand la cellule est saturée, elle ne peut plus accepter de graisse. Alors c'est pour ça que, la preuve, c'est pour ça que j'ai accepté ce qu'il disait comme théorie aussi, c'est que justement ça me fait comprendre pourquoi je ne peux, j'ai de la peine à manger de la graisse. Alors voilà, le prochain challenge, alors je vais voir, hein, parce que bien sûr, je vous ai dit que j'avais enfin un équilibre. Alors, je n'ai pas dit que c'était parfait parce que j'ai pas perdu 20 kilos, mais disons que si j'arrive à dormir et que je me sens pas trop mal dans mon corps avec mes 90 kilos, je pourrais accepter ça. Je vous ai dit aussi que mon LDL avait augmenté, donc j'avais plus de, entre guillemets, mauvaise cholestérol. Et puis par contre, le HDL avait aussi diminué. Et ça, par contre, c'est pas sain. Alors, bon, je vous ai peut-être dit aussi que j'avais acheté des thés et tout, mais pas convaincu, hein. Des tisanes et puis aussi des pastilles à base de plantes pour aider, au cholestérol, faire réduire le cholestérol.
Alors, mais j'étais pas convaincue. Et puis, là justement, j'ai trouvé aussi comment faire pour pouvoir dormir le soir et tout, avec cette histoire de soupe de vermicelle et tout. Mais bien sûr, c'est du gluten en plus. Mais mes mollets, ça marche bien. Pour l'instant, ça marche bien. Donc j'ai déjà rajouté 2 jours que je fais des protéines animales, justement. Je vous avais dit qu'il était responsable de l'inflammation. Lui dit que non. Alors on verra, justement, je vais tester. Hein. Alors de sûr, quand j'ai mangé les produits laitiers, là je vous ai dit l'autre jour, et bien de sûr là, de sûr les mollets avaient gonflé. Mais pour l'instant, par exemple hier, quand j'ai mangé le saumon frais, mais bon je l'ai cuit, et j'ai pas eu les mollets qui ont gonflé. Alors il faudra voir. Comment ça se passe. Bien sûr, c'est à observer. Hein. Alors, pour pas faire comme d'habitude, où j'arrête complètement d'un coup les sucres, puis je deviens marteau, et puis remettre justement la viande, machin et tout. Après, je vous dirai aussi les bénéfices que c'est censé apporter. Hein. Et puis, je vous ai dit aussi dernièrement justement que je sentais que mes muscles étaient flappis. Bon, j'ai acheté les protéines de chanvre, mais la poudre de chanvre, mais j'étais pas convaincue. Bon, j'en ai pris qu'une fois. Mais à part me rendre nerveuse parce que ça passe par le... Ouais, c'est pas la même chose. Bon, bref, je me suis dit que je laissais tomber. Donc là, bien sûr que ça aidera à prendre des muscles, hein, bien sûr, si on fait des exercices. Hein. Mais disons qu'il y a... Puis comme le médecin l'a dit, c'était très important. Alors moi, je ne vous ai pas dit ça comme ça, mais lui, il a vraiment insisté. Plus on prend de l'âge, plus c'est super important d'avoir des muscles. Alors pas des tonnes de muscles, mais des muscles. Voilà. Donc pour ça, il faut quand même les construire. Alors... Ceci étant dit, donc je vais faire petit à petit. Je vais réintroduire justement gentiment les... Alors lui, il est même à parler d'abat, hein, donc il faudrait prendre la graisse. La graisse, il veut des graisses saturées, lui, carrément. Donc tout ce qu'on raconte sur les graisses insaturées, polyinsaturées, donc il dit que non, c'est pas bien parce que c'est super oxydable. Déjà rien que quand elle est en bouteille, déjà là quand tu ouvres la bouteille, elle est oxydée. Donc bref. Bon, moi je consomme que de l'huile d'olive pressée à froid. Normalement c'est la première pression, enfin bref. Et puis extra vierge. Et puis je voulais dire avec ça, ah oui, j'ai acheté de l'huile MCT pour donner de l'énergie et puis donner de l'énergie, il m'en faut pas trop, mais donner de l'énergie et puis aider à donner de la satiété quand justement tout d'un coup il manque les féculents, ben voilà, on risque d'avoir faim quand même. Hein. Alors ben voilà, à midi, ben déjà, par contre, alors il faut, ça c'est ce qu'il a dit qu'il fallait faire avec, puis ça c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est de faire le jeûne intermittent. Ben, c'est sûr que quand tu mets tout dans la balance, si tu perds pas de poids là, enfin bref. Mais à la base, c'était pas la perte de poids qui était recherchée. Hein. Faut le préciser quand même. Putain, j'ai les yeux qui me piquent. Bon, du coup, j'ai l'œil gonfle. Ouais, j'ai un truc que je supporte pas. Bon, j'ai caressé ma chatte. Mais... Ah, j'ai pris les 2 huiles. Ah, peut-être que tout d'un coup, dans une des huiles, la couleur, je supporte pas. Parce qu'il y a une huile que j'ai prise liquide parce que je trouvais que c'était plus intéressant. Non, normalement, c'est la couleur du krill. Alors, ça aussi, il n'était pas pro, ça. Enfin, c'est égal. Du coup, on a dit donc diminuer, donc ça veut dire que ben voilà, j'ai regardé plus ou moins ce que je mangeais de féculents ou d'hydrates dans la journée. Alors pour l'instant je les laisse, mais je vais diminuer déjà à midi. Donc comme je diminue, et ben, je mets une certaine quantité de protéines. Et puis je vais faire ça chaque fois sur 3 semaines. Donc chaque diminution, je la tiens sur 3 semaines pour habituer mon corps et puis pas trop le choquer. Bon, 30 grammes en moins, ça fait déjà pas mal, mais c'est vrai que sur 200... Salut! Il y a de la marge. Donc, mais voilà, ça me fait, je crois, un peu plus de 4 mois pour faire le tout. On verra comment ça se passe. En gros, enfin sur le papier, bien sûr. Donc, oui, diminuer de 30 les féculents, bah déjà à midi. Après, j'éliminerai ceux de l'après-midi, gentiment toujours. Donc, framboise, figues de Barbarie, et puis
Et puis grenade, enfin voilà, c'était ce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de FODMAP, entre autres, en tout cas pour la saison. Quand ça sera l'hiver, ça sera plus orange et puis mandarine. Mais bien sûr que peut-être qu'on n'y arrivera même pas, vu que dans 4 mois, ah si quand même, ça fait jusqu'en janvier. Ah si si. Mais on aura déjà entamé là, parce que la dernière partie, bien sûr, c'est ce que je mange le soir. Et puis comme il y avait, ouais, des fois il y avait 100 grammes quand même de vermicelle. Et ben, mais bon, dans le reste de la journée, il n'y a pas énormément de féculents. C'est ça le truc, ou d'hydrates. Mais je crois que j'ai quand même 200 hydrates, je crois en gros, 200 grammes. Donc, par exemple, ces derniers temps, j'avais rajouté, je mettais 70 grammes de sarrasin ou de quinoa, quoi, parce que j'en avais marre d'avoir pas assez, alors j'avais rajouté. Mais en gros, dans la journée, non, je m'en sors parce qu'il n'y a pas trop, en fait. Pas trop. Alors voilà, donc je vais diminuer, et puis après j'arriverai plus ou moins à 180 grammes de viande, voilà, une fois par jour. Alors c'est pas plusieurs fois par jour, hein, c'est une fois par jour, on fait entre guillemets le plein de protéines animales, et puis voilà. Mais bien sûr que je vais, voilà, comme je vous ai dit, si t'es détendu, si t'as les muscles détendus, alors en même temps je suis détendue parce que mes muscles sont détendus, donc c'est mieux pour moi. En même temps, il faut quand même des muscles. Alors il y a détendu, puis enfin, il y a muscles puis détendu, mais donc s'ils se retendent de nouveau, faudra observer, quoi. Faudra observer. Donc voilà, c'est le prochain programme. C'est le prochain programme, mais c'est comme je vous ai dit, c'est terrible. Par exemple, là, je vous avais dit, mais c'est super d'avoir des légumineuses à chaque repas, enfin, repas principal, machin du soir. Mais c'est vrai, tout ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est pas que c'est faux, c'est que premièrement, moi, ça m'a pas convenu parce que c'était des FODMAP, donc ça, c'est sûr. Déjà, si, comme je vous ai dit, si vous avez des gaz, c'est qu'il y a quelque chose que vous supportez pas. Enfin, tout ce qui fermente, ben moi, par exemple, ça le fait pas. Ça va dans FODMAP. Et puis, mais ça change pas ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, c'était juste parce que en plus, c'était la formation. Et puis, dans la formation, il y avait quand même la viande. Il y avait quand même, voilà, mais pas très souvent, mais il y avait quand même la viande. C'est moi qui ai décidé de l'enlever parce que quand je suis allée chez le médecin, eh bien, j'avais justement du cholestérol, puis il m'a dit qu'il fallait enlever tout ça. C'est le médecin qui m'a dit. Voilà. Et après, ben, l'autre médecin, il dit que non. Alors voilà, je vais observer tout ça. Après, bien sûr, j'ai les prises de sang pour corroborer ce que je dis, plus mes sensations. Voilà, plus mes sensations. C'est pour ça que je vous ai dit, mais la chaîne, je pourrais l'alimenter tout le temps, sauf que c'est une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Donc voilà. C'est déstabilisant, ça c'est sûr. Après vous pourrez vous dire, ben voilà, mais pourquoi t'écoutes ce qu'il dit? Mais parce que c'est quand même un médecin, et puis que... Est-ce que c'est juste parce que j'ai envie de changer? Non, je sais pas. Non, c'était cette histoire de muscles aussi. Et puis, ben, vous me direz, ben parce que c'est quand même... La viande, on est censé en avoir. Les féculents, on n'est pas obligé apparemment. Non, c'est plus les minéraux, je crois. Mais il a dit que de toute façon, il y avait quand même du sucre. Ben, je sais qu'il y a du sucre dans les protéines. Mais puis de toute façon, le corps peut transformer en sucre si tu as des protéines, tu peux les transformer en sucre. Mais par contre, le contraire n'est pas possible. Donc c'est ça en fait la théorie. Voilà. Si jamais j'ai trouvé. Ouais. Donc et puis les minéraux, non, il disait que justement, comment c'était ça? Qu'il y avait plein de minéraux qu'on avait déjà dans le corps, en fait, il y en avait peu, comme la vitamine D3 ou je sais plus quoi, entre autres, puis la K aussi, je crois, je sais plus, qu'on n'avait pas, et puis ça, il fallait rajouter, mais sinon, les autres, on avait plus ou moins, donc on n'était même pas supposé manger, je sais pas combien de... Ah ben, il revient aussi à la théorie du chasseur-cueilleur, voilà quoi. C'était surtout de la viande, un peu de la cueillette, et puis même pas spécialement des féculents. C'est après qu'est venu le blé ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Alors c'est parti pour une nouvelle expérience. Bien sûr, je marque tout. Je marque tout aussi au niveau du sommeil, au niveau du ventre, au niveau des selles, au niveau de... Voilà. Pour être sûr. Ben, comme je vous ai dit, hein, j'ai commencé à manger les œufs, ben, ça m'a fait plein de boutons, en fait. Donc c'est parce que je ne supporte pas justement la graisse. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de graisse dans
dans les cellules. Et puis c'est ça qui fait qui prouve plus ou moins aussi mon problème métabolique. Même si je mange pas de cochonneries tous les jours, même si je mange pas de chocolat, même si j'ai pas de diabète, bah, une des preuves c'était le diabète quand même après. Mais là il y a pas quoi. Mais parce que je fais quand même attention et puis voilà, bah, bien sûr si je me bats tous les jours c'est quand même parce que je fais attention. Hein. Mais je suis curieuse de voir le résultat. Alors il a dit pas forcément de viande blanche, hein. Non. De la rouge, carrément. Je vous ai dit que ça rendait nerveux. Mais on verra. Bon alors c'est censé donner plus d'énergie. Ouais, c'est sûr que si t'as pas de comment ça s'appelle, de féculents, moi c'est pas de l'énergie que ça fait, c'est de la nervosité. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait que j'habitue mon corps. Cette fois je vais pas faire comme avec les médicaments, où je fais d'un coup et puis c'est bon, on n'en parle plus. Non, là je vais y aller. Mais j'ai le droit de marcher ou pas? C'est sec. Il y a du goudron, ils ont posé le goudron là. Ouais, c'est bien posé, ça aurait pu faire toute la route. Donc voilà, ouais, aller petit à petit pour pas. C'est aussi psychologiquement, hein, ça va pas, c'est pas bien. Quand on est déjà instable un peu psychologiquement. Ouais, toi t'es instable. Bon. Et voilà. Et puis par contre, bien bouger, hein. Ouais, évidemment. Évidemment. La sédentarité, c'est le pire, ouais. Comme j'ai dit, ces jours je suis fatiguée, donc j'accepte de rester couché le reste du temps. À part quand je vais me promener, donc ça oui je fais. Minimum. Au moins ça. Mais sinon, ça va pas trop mal. J'ai regardé financièrement aussi à combien ça me reviendrait, hein, parce que ça c'est un peu le nerf de la guerre. Comme moi j'avais dit l'autre fois quand j'ai fait la vidéo sur mes changements, là, sur tous les légumes que j'achetais, hein, c'est vrai c'était des légumes là. Ouh. Et je crois qu'on revient à peu près à la même chose. Ça va faire plus ou moins 400 francs. On me dirait, oh, quoi? Mais c'est énorme! Ouais, on est en Suisse. Hein. 400 francs. Ça fait 50 par semaine, plus ou moins. Plus ou moins, j'ai pas encore. C'est les prévisions. Hein. Si tu penses à 7 francs plus ou moins par jour de protéines, fois 7, hein. Voilà. Fait par semaine, ça fait 50 francs à peu près. Et puis fois 4, donc ça fait 200. Et puis le reste, c'est les légumes. Alors les féculents, il n'y en aura plus. Là, j'ai quelques réserves, donc je peux utiliser tout ce que j'ai. Normalement, je crois que peut tenir jusqu'à, je sais pas, on verra. Mais les légumes pas, hein, bien sûr, il faut les acheter frais. Mais comme il me restait plus beaucoup de légumes à manger, juste un petit peu à midi et puis un tout petit peu le soir, et du coup, j'avais plus besoin de descendre au marché. Hein, c'était un peu décevant, mais ma foi, c'était comme ça. Donc voilà. Donc ça fera, en fait, si on se résume, ça fera viande à midi avec... le but, viande à midi avec des légumes. Et puis à 4 heures, j'en sais rien, des noix, des trucs oléagineux, éventuellement un légume. Hein. Et puis le soir, il restera plus que les légumes. C'est vrai, ça, nom d'une pipe. Bon, à la base, ils disaient qu'on pouvait faire un seul repas, mais bien sûr, bon, voilà. Mais le soir, je sais pas trop ce que ça donnera, c'est vrai. Je diminue. Après, il y aura plus que ma soupe aux légumes, quoi. Mes carottes, bon, là, je n'y toucherai pas. Hein. S'il dit qu'on peut pas faire les carottes, non. Enfin, carottes plus un autre légume. Et puis voilà. Puis je mets des graines dedans quand même. Donc ça sera ça. Ça va pas aller énorme. C'est vrai qu'au niveau... si tu prends de l'huile, au niveau calorique, ça augmente plus quand même. Parce que, voilà, si tu prends de la viande grasse, c'est aussi une certaine... Enfin, c'est pas qu'il y a besoin de calories énormément, mais c'est vrai que même si tu calcules pas, si tu vois que tu as 1000 calories au lieu des 2000, ça fait quand même une certaine différence. Alors, je sais pas si là, ça... Est-ce que tout d'un coup le métabolisme tient quand même? Parce que c'est le but, hein. C'est pas de démonter son métabolisme. Et puis généralement quand on enlève des trucs, c'est ça qui se passe, c'est que tu diminues ton métabolisme parce qu'il a moins de calories. Voilà. Alors
On verra comment c'est géré. Voilà, on verra comment c'est géré. Ah, ben je vous mettrai le lien aussi de la vidéo. C'est Perruchet, Perruchet, je sais plus le nom du médecin, mais c'est Sequoia. C'est la chaîne Sequoia. Voilà, si ça vous intéresse. Vous verrez que c'est vraiment... Alors, c'est futuriste un peu, son histoire de justement de traiter le métabolisme, mais c'est tellement ce que c'est tellement quand sa femme justement la psychiatre, elle parlait de certains cas qu'elle avait dû traiter et puis qu'elle a traité justement au niveau du ventre. Puis c'est ce que je dis, que chez moi ça part, que tout part du ventre pratiquement. C'est aussi pour ça que ça m'a parlé, hein, sinon je ne me serais pas intéressée. Mais quand je vous dis chaque fois que voilà, j'arrive pas à dormir parce que j'ai mal au ventre, suivant ce que je mange, ça me rend complètement neuneux. Donc c'est mon ventre qui fait ça. Enfin, ça vient du ventre, quoi. Alors, c'est clair que quand elle dit, ben voilà, j'ai traité des patients en faisant le régime cétogène, et puis ben, elle décrit des personnes qui avaient éventuellement certains troubles, même de l'hyperactivité ou comme ça. Après, ça s'enchaîne et puis on fait rien pour ça. Et puis on la laisse se nourrir, je sais pas comment. Puis après, elle prend des médicaments parce que ben ça va plus, donc elle va chez le médecin. Puis forcément, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le médecin il donne des médicaments, etc. Puis chaque fois, puis en plus, la nana elle prenait chaque fois du poids, mais c'était tellement moi, tellement moi. On lui rajoute un autre médicament, puis on fait. C'est comme j'ai dit, c'est des cobayes quoi. Ouais, on va tester un peu de ci, un peu de ci, un peu de ça. Puis après, elle est complètement changée, quoi, la personne. Puis tu dis, mais bon sang, j'étais pas très bien avant, mais là, c'est pire, quoi. C'est comme moi, ça a été pire. Les pires moments, bah, c'est justement quand j'ai pris des médicaments, ça m'a fait prendre 30 kilos, ouais. Non, 20 kilos, en tout cas 20 kilos. 20 kilos. Et puis avoir des façons de réagir, si vous voulez peut-être qui étaient au fond, mais qui sont sorties, mais décuplées, quoi. Et puis on dit, ouais, mais t'es folle, t'es ci, t'es ça. Et ben, c'est sûr qu'avec des médicaments qui te changent, c'est un peu gremlins, quoi. Hein? Alors bon, bref. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé super intéressant. Ouais, Sequoia. Vous mettez Sequoia sur YouTube, normalement vous tombez dessus. Voilà. Bon, j'ai pas mis les lunettes, mais j'ai quand même les yeux cachés. Je vois pas grand chose, ça reflète. Ben, prenez soin de vous. Dites-moi si vous testez, ce que vous testez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue sur cette chaîne. J'en ai une autre où ça n'arrête pas, mais c'est sûr que c'est voilà, c'est pas la même chose. Prenez soin de vous.